Un ancien combattant rentre chez lui après avoir passé des mois en terre étrangère. Il s'apprêtait à rentrer dans sa maison, impatient de voir sa femme, lorsque son voisin l'en empêchait. « Tu ferais mieux de ne pas entrer », lui dit le vieil voisin. « L'odeur de ton parfum préféré est encore fraîche dans mon esprit. Je me souviens très bien de la beauté de cette robe rouge quand je t'ai vu il y a 228 jours. Je t'ai rencontré avant de partir à la guerre, mais je ne savais pas que je ne te reverrais pas de sitôt. J'espère que nous nous reverrons bientôt, écrit Anthony dans son petit carnet, en plissant les yeux parce que la cellule de la prison n'est pas l'endroit idéal pour lire et écrire. Il faisait froid et le soleil était presque couché quand Anthony a écrit ses sentiments. Son estomac grondait et il ne se souvenait pas d'avoir mangé. La dernière fois qu'il a vu sa maison aux États-Unis, c'était il y a 228 jours, lorsqu'il était parti à la guerre. Anthony avait toujours rêvé de rejoindre les forces armées depuis qu'il était enfant, mais il ne se doutait pas que le destin l'amenait à un point où il remettrait en question le choix de ses rêves. Il ne savait pas dans quel pays il se trouvait, ni quel jour il était. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il devait rester en vie pour retrouver sa femme. Peu après avoir dit adieu à sa femme, Anthony a rejoint ses compagnons d'armes et s'est rendu dans un autre pays pour y faire la guerre. Ils étaient convaincus de leur victoire, mais la stratégie de dernière minute de l'ennemi les a fait perdre et ils ont été faits prisonniers de guerre. Anthony a vu la lumière du jour pour la première fois depuis des mois et quelques semaines plus tard, lorsqu'un soldat du camp ennemi lui a demandé de sortir. En sortant de sa cellule exiguë, il plissait les yeux pour essayer de se repérer. Un homme en colère lui a crié « Dépêche-toi » et lui a dit de se diriger vers un bus sur le parking. Anthony a vu ses compagnons d'armes marcher comme des zombies vers le bus alors qu'ils sortaient du bâtiment de la prison. Leurs cheveux en bataille couvraient leur visage et ils se protégeaient les yeux de la lumière du soleil avec leurs mains. Aucun d'entre eux ne savait où les ennemis allaient les emmener dans le bus, et ils n'avaient pas assez d'énergie pour poser des questions. Ils nous emmènent dans une autre prison ? Allons-nous rentrer chez nous ? Pensa Anthony en boitant, essayant désespérément de marcher rapidement vers le bus. Bien qu'il ait pris des médicaments pour soigner sa blessure par balle au mollet, Anthony ressentait toujours une douleur insupportable. Il avait été blessé pendant la guerre, comme ses compagnons d'armes, avant que les ennemis ne les capturent. Une fois que tout le monde est monté dans le bus, le chef de l'armée ennemie, un homme musclé et de grande taille, ordonnait au chauffeur de tourner vers la route principale. Pendant ce temps, les prisonniers de guerre regardaient par la fenêtre le terrain étranger, essayant de deviner s'ils se trouvaient toujours dans la ville où ils avaient débarqué il y a des mois pour la guerre. « Allez, sortez tous !» cria à nouveau le commandant. Ils avaient voyagé pendant 1 heure avant que le bus ne s'arrête au milieu d'un terrain de jeu stérile. L'un après l'autre, Anthony et ses compagnons d'armes descendaient du bus et attendaient de nouvelles instructions. Ils regardaient l'homme musclé, les yeux écarquillés, en se demandant s'il va appeler quelqu'un pour les tuer ou les laisser partir. Puis, l'homme leur a demandé de le suivre dans un bâtiment, où ils ont vu le chef de l'armée de leur pays se tenir à côté d'un groupe de soldats ennemis. À ce moment-là, Anthony et ses compagnons ont compris qu'il allait rentrer dans leur pays. Ils allaient enfin atterrir sur le sol américain. Après l'échange de prisonniers de guerre, Anthony est emmené sur la base aérienne américaine avec ses compagnons d'armes.
Ils se sont réjouis de leur liberté, certains pleuraient de joie, tandis que d'autres affichaient un large sourire de fierté et de patriotisme. Comme il y avait peu d'hélicoptères pour ramener les soldats, le chef de l'armée a donné la priorité aux soldats gravement blessés. Anthony a donc été l'un des premiers à atterrir dans son pays d'origine après avoir passé des mois en captivité. À son arrivée aux États-Unis, Anthony a poussé un soupir de soulagement malgré la douleur extrême qu'il ressentait à la jambe. Les autorités l'ont immédiatement emmené à l'hôpital militaire, où les médecins l'ont conduit en salle d'urgence pour l'opérer. À ce moment-là, aucun des amis et de la famille d'Anthony ne savait qu'il était revenu. Anthony a ouvert les yeux dans la salle d'opération quelques heures après l'intervention, toujours sous anesthésie. Il se sentait somnolent, mais ses yeux cherchaient toujours sa femme parce qu'elle était restée dans son subconscient. « Comment vous sentez-vous maintenant ?» dit un médecin quelques minutes plus tard. « Je me sens mieux », répondit Anthony en regardant le médecin. C'est une excellente nouvelle, a-t-il répondu. « Nous allons vous garder en observation pendant 2 jours. Oui, Anthony. Votre blessure s'est cicatrisée d'elle-même au cours des derniers mois, dit le médecin. Je suis sûr qu'une aide à la marche vous conviendrait pour l'instant. Oh, c'est un soulagement, dit Anthony en souriant. Dois-je appeler Melissa tout de suite? Ou dois-je la surprendre demain? Se demanda-t-il. Je pense que je vais rentrer à la maison et lui dire que je suis de retour. Anthony pensait surprendre sa femme une fois que les médecins l'auraient autorisé à rentrer chez lui, sans se douter de ce qui l'attendait. Il ne se doutait pas que sa femme et sa sœur s'étaient habituées à son absence. 2 jours plus tard, les médecins ont autorisé Anthony à rentrer chez lui. Bonne chance, Anthony, lui a dit une infirmière. Vous êtes un homme courageux. Merci. Anthony souriait en se dépêchant de quitter le bâtiment de l'hôpital avec son aide à la marche. Il avait hâte de voir Melissa et de lui dire à quel point elle lui avait manqué. Il voulait lui donner son carnet et lui faire lire ce qu'il avait écrit pendant qu'il était en captivité. Sur le chemin du retour, il s'arrêta chez le fleuriste et acheta un bouquet de roses fraîches. « Ma femme adore les roses, » dit-il à la dame qui emballait les fleurs. « Je la retrouve après presque 8 mois. » « Vous devez être très excité à l'idée de la voir, » s'exclama la femme. « Oui, oui. Je le suis, » acquiesça Anthony. Il s'est assis dans le taxi et a demandé au chauffeur de le ramener chez lui. Pendant le trajet, Anthony ne cessait de penser à ce qu'il va dire à sa femme. Il avait prévu de commander sa pizza préférée pour le dîner, ignorant qu'il ne voudrait pas rester chez elle après l'avoir vue. Lorsque le taxi s'est arrêté devant sa maison, Anthony en est sorti rapidement et s'est dirigé vers l'entrée. Il se tint à l'entrée de la porte et glissa la main dans sa poche, à la recherche des clés, lorsqu'il entendit sa voisine l'appeler par son nom. « Je suis content de te revoir après si longtemps, Anthony, » lui dit le vieil homme. Anthony fronça les sourcils et regarda son voisin d'un air confus. Il s'apprêta à lui demander pourquoi, mais ses doigts touchaient les clés qui se trouvaient dans sa poche et il les a sorties. Il sourit à son voisin et introduit la clé dans le trou de la serrure. Il ne pouvait que penser au beau visage de sa femme à ce moment-là, en train de tourner la clé pour entrer dans sa maison.
Cependant, son excitation se transforma immédiatement en déception lorsqu'il a vu sa femme assise sur le canapé, appuyée sur un inconnu. Les fleurs qu'Anthony tenait dans ses mains tombèrent sur le sol, tandis qu'il regardait les yeux de sa femme, qui s'ouvraient en grand tandis que ses sourcils s'arquaient d'horreur. Le visage de Melissa pâlit tandis que l'homme à côté d'elle n'arrivait pas à réaliser le retour soudain d'Anthony. Elle essaya de parler mais ne put bouger sa langue pour expliquer sa position. Anthony se couvrit la bouche avec sa main et secoua la tête, incrédule. Il recula de quelques pas, se retourna et se précipita à l'extérieur de la maison qu'il croyait être son refuge. « Pourquoi m'a-t-elle fait ça ?» se demanda-t-il alors qu'il était assis dans un taxi en direction de la maison de sa sœur Angelina. Elle n'a pas pu m'attendre ? Quelques minutes plus tard, il est arrivé chez Angelina et a frappé à sa porte. « Oh mon Dieu !» dit-elle en secouant la tête et en se couvrant le visage. « Anthony ? Tu es vivant ?» Anthony vit son visage pâlir, ce qui lui rappela la réaction de Melissa. Au début, elle n'arrivait pas à parler, mais elle se ressaisit et lui demanda où il était. Si est une longue histoire, Angelina, dit-il en entrant dans la maison de ses parents. Elle y vivait seule après le décès de leurs parents. Après s'être rafraîchi, Anthony racontait à sa sœur tout ce qui s'était passé au cours des 8 derniers mois. Elle fut choquée d'apprendre ses conditions de vie et lui disait que tout le monde croyait qu'il était mort. « On nous a dit que tu étais mort à la guerre », dit-elle en sanglotant. « Ils nous ont donné un morceau de ton uniforme et nous ont dit qu'ils n'avaient trouvé ton corps nulle part. Nous avons donc cru que tu nous avais quittés. » Elle lui a dit qu'il avait pleuré sa mort pendant longtemps avant de s'adapter à son absence. « Au début, nous avons eu du mal à vivre sans toi, Anthony, dit-elle. Mais… Et puis elle a trouvé un autre homme et a décidé de vivre avec lui ?» s'emporta Anthony. « J'ai vu cet homme chez elle aujourd'hui. Si est dur, mon frère, dit Angelina. Mais nous devions aller de l'avant. Après avoir discuté avec sa sœur, Anthony a décidé de se reposer dans sa chambre. Cependant, il fut choqué de voir des vêtements de bébé, des jouets et une poussette à l'intérieur. « Tu es enceinte, Angelina ?» demanda-t-il avec curiosité. « Pas moi », dit Angelina en secouant la tête et en baissant les yeux, et Anthony comprit immédiatement pourquoi elle ne pouvait pas le regarder dans les yeux. « Melissa ?» s'étonna-t-il. « Ce n'est pas ce que tu crois, mon frère », dit Angelina en lui demandant de s'asseoir sur le lit. Elle lui expliqua alors que Melissa a appris sa grossesse 1 mois après son départ, mais qu'elle a eu le cœur brisé en apprenant sa mort. À ce moment-là, nous avons décidé qu'elle avait besoin d'un homme pour que le bébé n'ait pas à vivre sans père. Nous étions sûrs que tu aurais souhaité la même chose, dit-elle. Angelina pensait que son frère aurait compris son point de vue, mais Anthony était furieux. « Comment puis-je être sûr que si est mon enfant ? Je n'ai pas été avec elle pendant 8 mois, et j'ai vu un homme assis à côté d'elle quand je suis revenu, » a-t-il crié. « Ce n'est pas ce que tu penses, mon frère, » tenta Angelina pour calmer Anthony. « Comment pourrais-je savoir si est mon enfant ou le sien ? Demanda Anthony avec colère. « J'ai besoin de réponses. » Angelina laissa son frère seul dans la pièce, pensant qu'il comprendrait la situation une fois calmé. Elle entendit son téléphone sonner dans sa chambre et alla répondre. « Bonjour, Angelina », dit Melissa. «
Anthony est chez toi? Oui, a répondu Angelina. Il est là et je lui ai tout dit. Il a juste besoin d'un peu de temps pour tout assimiler. Angelina racontait alors à Melissa ce qui s'est passé avec Anthony pendant son absence. Le lendemain, Anthony se rendait au cimetière pour rendre hommage à ses compagnons d'armes. Il était assis sur la tombe de son ami lorsqu'il voyait passer un homme familier. En le regardant à nouveau, il s'est rendu compte qu'il s'agissait de la personne qu'il avait vue chez Melissa. « Bonjour, Anthony, dit-il. Je m'appelle Peter. »« Bonjour Peter, » dit Anthony en le regardant de la tête aux pieds. L'un et l'autre ont tourné autour du pot avant d'en venir au sujet qu'ils souhaitaient aborder. « Quoi ?» dit Pierre en riant. « Laisse-moi te montrer quelque chose. » Il se retourna et montra à Anthony un bleu sur son cou. « J'ai essayé de l'embrasser une fois et tu sais ce qu'elle avait fait ?» demanda Pierre. « Elle m'a poussé si fort que je me suis accidentellement cogné le cou contre le mur. » « Vraiment ?» dit Anthony, choqué. Avant que Pierre ne puisse répondre, il reçut un appel de sa sœur, la voix tremblante. « Ça a commencé. Ça a commencé. Viens vite à l'hôpital », cria Angelina, paniquée, est au téléphone. Elle est en train d'accoucher. Quoi ? Anthony raccrocha rapidement et se précipita vers l'hôpital. Il n'était toujours pas sûr à qui appartenait le bébé, mais tous ses doutes disparurent lorsqu'il regarda la petite fille. Elle avait les mêmes yeux que lui et quelques taches sous l'omoplate comme Anthony. Le visage baigné de larmes, il a pris sa petite fille dans ses bras et l'a embrassée sur la joue. Puis il a donné sa fille à Melissa et lui a tenu la main. « Merci d'avoir pris la bonne décision pour notre fille », a-t-il déclaré, les mains de Melissa prises entre les siennes. « Je te suis reconnaissant d'avoir fait de ton mieux pour donner à notre enfant tout ce dont elle a besoin. » À ce moment-là, Anthony a tout oublié. Tout ce qu'il voulait, c'était vivre une vie heureuse avec la femme qu'il aimait le plus. Il a emménagé avec elle peu de temps après qu'elle ait rompu avec Peter, et ils ont été ravis de se retrouver après des mois. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les gens passeront à autre chose après votre départ. Anthony pensait qu'il manquerait à sa femme et à sa sœur, mais il a été choqué de constater qu'elle s'était adaptée à son absence. Parfois, il faut prendre des mesures qui peuvent sembler inappropriées. Melissa a trouvé un partenaire pour le bien de son enfant après avoir appris la mort d'Anthony. Sa décision lui a semblé mauvaise, mais il s'est rendu compte plus tard qu'elle avait raison. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.